Ben, bienvenue à l'hypnose pour gérer la douleur. Je m'appelle Pierre Benoît, je suis hypnothérapeute clinique depuis... J'ai ouvert ma clinique en 2004, fait que ça fait déjà 16 ans et quelques mois euh, que je fais ça. J'aide les gens, si on entend parler de l'hypnose, c'est pour arrêter de fumer ou pour perdre du poids, des affaires comme ça. Moi, c'est pas nécessairement ma spécialité. Moi, je suis spécialisé beaucoup plus en fonction de besoins cliniques. Fait que j'aide des gens là, qui ont le cancer, j'aide des gens qui ont de la douleur chronique, de l'anxiété. Ça, c'est plus ce que je fais. Okay? Puis c'est plus ma clientèle. Fait que j'ai ma clinique, la clinique d'hypnothérapie de relation d'aide. Depuis 2020, je travaille seulement en ligne à partir de maintenant, mais j'ai la belle chose avec ça, c'est que je suis international au lieu de juste Québec, au niveau du Québec ou même mon patelin. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être quelque chose de beaucoup plus expérientiel que théorique. Okay? Oui, je vais vous en parler un petit peu pour démystifier les choses, mais je veux vraiment vous faire vivre quelque chose. Fait que, au niveau de ce qu'on va discuter aujourd'hui, on va commencer par comment les pensées vont influencer la douleur. Okay? Aussi de l'effet de l'hypnose sur la douleur chronique, on va en parler un peu. On va parler des deux types de résultats sur l'intensité de la douleur que l'hypnose peut avoir. On va regarder comment ça fonctionne, le conscient et le subconscient, et comment on peut s'aider soi-même pour gérer l'inconfort qui est la douleur. Une fois qu'on va avoir parlé de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous enseigner une technique d'auto-hypnose. C'est que je vais vous faire vivre une relaxation. Je vais vous enseigner la technique dans la relaxation. Je vais vous la faire pratiquer dans la relaxation. Et vous allez aussi la voir enregistrée en fonction de vos besoins, si ça vous tente de le réécouter, d'arranger un petit peu comme renforcer votre technique, etc. Vous allez avoir ça avec vous. Une chose qui est très importante, c'est que si vous choisissez de regarder la vidéo après, okay, c'est important de ne pas écouter ça si vous êtes dans un auto ou en train de faire des choses qui ont besoin de votre attention. Okay? Fait que soyez dans un endroit sécuritaire, dans un endroit où vous pouvez vous détendre, et là, vous pouvez l'écouter. Okay? Parce que c'est très important, c'est quand même de l'hypnose. Ça va pour ça? En tout cas, je dis ça. C'est vrai que je suis habitué à voir être en présentiel, puis effectivement, là, je vais poser des questions des fois où je m'attends à une réponse, puis j'en aurai pas. Mais c'est correct, je m'habitue. Okay? Et je vais aussi vous parler un petit peu de si jamais vous choisissez d'utiliser l'hypnose pour vous aider, je vous invite à choisir, comme quoi faire pour choisir votre hypnothérapeute. Juste quelques petits, quelques petites choses, puis je vais vous faire aussi un petit cadeau à la fin que je vais vous parler à ce moment-là. On va commencer tout de suite. Comment les pensées vont influencer la douleur? Okay? On a deux genres de pensées. Okay? Il y a des pensées qui sont conscientes. Okay? Ça c'est souvent lorsque je me parle. Okay? C'est important hein, parce que des fois, quand on se parle à soi-même, ben, c'est une façon de se programmer. Okay? Fait que les choses que je me dis vont être prises par mon subconscient et vont être actualisées par mon subconscient. Fait que c'est important de comprendre ça. Mais il y a aussi des pensées qui sont plus automatiques. T'sais, on n'est pas conscient nécessairement de qui va passer dans notre tête, mais on va ressentir les effets de ça. Puis souvent, là, le point auquel vous vous sentez bien ou mal va être souvent déterminé en grande partie par les pensées et les idées, okay, dans le sens les mots, que vous avez dans votre esprit à tout moment. Les pensées peuvent être classées soit comme aidantes ou non aidantes. Okay? Les pensées aidantes, ben, en gros, ça nous aide à nous sentir mieux. Okay? Généralement, les pensées aidantes nous encouragent à se concentrer moins sur la douleur ou sur l'inconfort et plus sur ce qui est important pour vous et dans votre vie.
généralement, c'est des pensées qui sont apaisantes et rassurantes. OK? Tout ce qui calme le cerveau va le rendre moins réactif aux entrées douloureuses. OK? Et il y a des pensées qui sont non aidantes. OK? Ça, c'est ceux qui se concentrent davantage sur la douleur ou l'inconfort, contribuent à augmenter l'intensité et rendre votre cerveau moins calme. OK? À elle seule, cela suffit pour augmenter la douleur que vous allez ressentir. Fait que je vais juste vous montrer un petit exercice. Juste mettre votre main comme ça. OK? Et laissez votre main tomber comme ça. Maintenant, avec l'autre main, juste appuyez doucement jusqu'à temps que vous arriviez à votre limite. OK? Ensuite, juste relâchez. Remettez encore votre main comme ça, mais fermez le poing. Et appuyez jusqu'à votre limite. OK? Comme vous pouvez voir, vous pouvez sentir, c'est quand j'ai de la tension dans mon corps a moins de flexibilité et va ressentir de la douleur beaucoup plus vite. Fait que quand j'ai des pensées qui sont non aidantes, ce que ça fait, c'est que ça augmente mon stress. Plus mon stress augmente, plus mon corps va être rigide, ou il va avoir de la tension dedans, et plus mon mouvement va faire en sorte que ça va me faire plus mal que d'habitude. OK? Parce que faut s'entendre que quand on vit de la douleur, la réaction du corps pour contrer ou se protéger est de créer une tension. C'est comme une réaction automatique faite pour protéger le corps des coups. Sauf que, à ce moment-là, de la façon dont ça fonctionne, ça fait en sorte que ça augmente notre douleur. OK? Fait que la pensée, là, où j'amène ma pensée puis où je la dirige, va faire en sorte que ça va m'aider à gérer un niveau de confort meilleur, où ça va augmenter ma tension dans mon corps et va augmenter aussi ma douleur. Les effets de l'hypnose sur la douleur chronique, au cours des 2 dernières décennies, surtout dans les derniers 10 ans, là, il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'hypnose est considérée comme une modalité thérapeutique depuis très longtemps. Okay? Ça a été accepté par l'Association médicale américaine depuis 1958 en tant que modalité de traitement. Et depuis 1957, je pense, par celle en Angleterre. Okay? Fait que, il y a eu, dans les dernières années, la médecine commence à reconnaître beaucoup plus le lien entre l'esprit et le corps. Et c'est pour ça qu'il y a eu un peu plus d'études qui ont été faites en fonction de l'hypnose et sur différentes problématiques, dont la douleur chronique. Okay? Les résultats sont très bien et sont tous cohérents. Okay? Par rapport aux soins standards, l'hypnose est efficace pour réduire la douleur chronique au quotidien. Et les effets bénéfiques de l'hypnose ont tendance à durer aussi longtemps que les données de suivi ont été collectées. Et dans certains cas, jusqu'à 1 an. Parce qu'ils ont fait un suivi jusqu'à 1 an. Okay? Fait que si les avantages vont durer aussi longtemps, il n'y a aucune raison de penser qu'il ne restera pas plus longtemps. C'est leur conclusion. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites passer 1 an, dans le sens le suivi. Ils appellent de la BTB des médicaments. Wow. Okay? Fait que je vais demander aux gens de fermer leur micro, s'il vous plaît, parce que je vous entends parler. L'hypnose s'est également avérée aussi efficace et même plus efficace que d'autres traitements pour réduire la douleur chronique, y compris les médicaments et la physiothérapie. Okay? C'est ce que leurs recherches ont découvert. Okay? Les résultats de la recherche fournissent aussi des preuves solides de l'efficacité de l'hypnose et renforcent l'importance de la considérer comme une option de traitement pour les patients qui souhaitent apprendre cette approche de traitement. Mais effectivement, la réponse au traitement par hypnose varie d'une personne à l'autre. Si on n'est pas des clones. Si on serait toutes faites pareil, pensées pareil, etc., ça serait facile. Il y a juste une façon de faire et ça marche pour tout le monde. Mais on est tous des individus, fait que ça dépend tout le temps de comment je me sens à ce moment-là, etc. Il n'y a jamais... Quand je fais de l'auto-hypnose, il n'y a jamais
une séance d'auto-hypnose qui va être pareille comme une autre. Parce que moi, j'ai jamais réussi à en avoir deux pareilles. Ça fait des années que je pratique l'auto-hypnose. L'hypnose a au moins deux types de résultats sur l'intensité de la douleur. Okay? Suite aux résultats des études, il y a deux effets potentiels. La première, c'est que ça semble produire une réduction significative de la douleur quotidienne qui dure au moins 12 mois, et même peut-être plus, après le traitement chez certains, mais pas tous les patients ayant reçu le traitement, mais en moyenne. Okay? Deuxièmement, pour un nombre encore plus grand d'individus, le traitement fournissant aux patients des enregistrements audio et des compétences, exemple, apprendre l'auto-hypnose, peuvent aider à produire des réductions à court terme de l'intensité de la douleur qu'ils peuvent ressentir lorsqu'ils utilisent ces deux moyens-là. Okay? En gros, ce qui arrive, c'est que dans les traitements, il y avait deux choses qui se produisaient. Les gens apprenaient comment aller en auto-hypnose, comment faire de l'auto-hypnose, et il se faisait aussi donner des enregistrements audio qu'ils pouvaient écouter au besoin. Okay? Fait que ça aidait à garder les résultats plus permanents. En gros, comment fonctionne l'hypnose? C'est assez simple. Okay? Des fois, le monde, souvent les gens arrivent disant mon Dieu, Mesmer. Donc, ben non, c'est pas Mesmer, c'est pas de l'hypnose de spectacle. Okay? Parce qu'on s'entend que l'hypnose de spectacle puis de l'hypnothérapie, c'est deux mondes différents. Okay? Les gens qui vont voir l'hypnose de spectacle, c'est parce qu'ils veulent être divertis. Ceux qui viennent faire de l'hypnothérapie, c'est parce qu'ils ont un problème à régler, ils ont un inconfort, il y a quelque chose qui se passe. OK? L'hypnose, il n'y a rien de magique là-dedans. Les gens entrent et sortent de l'hypnose à la journée longue, c'est juste qu'ils n'appellent pas ça comme ça. OK? La majorité des gens qui conduisent, ils ont déjà vécu d'aller d'un point A à un point B, puis ils se rendent au point B, puis ils disent, mon Dieu, je ne me souviens même pas d'avoir tourné nulle part, je suis déjà rendu. Okay? Ça, c'est ce qu'on appelle de l'hypnose naturelle. À ce moment-là, le conscient est préoccupé soit par des pensées ou en conversation avec des gens qui sont avec eux autres. Et le subconscient prend les gestes automatiques qui est la conduite. Mais s'il y a une auto qui arrête en avant, ça nous donne comme un coup, ça nous ramène. Ça, c'est le subconscient qui ramène le conscient à s'occuper de ce qui se passe là. Mais c'est un état qui est complètement naturel et volontaire. Même chose, quand je lis un livre, je dis « Ok, j'arrête à la prochaine page. » Mais ça continue. J'ai de la misère à arrêter de tourner mes pages. Fait qu'on entre et sort de ça à journée longue. Fait que vraiment, là, quand on parle d'hypnose, c'est comme d'être absorbé par quelque chose. Je suis comme dans ma bulle. Okay? Puis de la façon dont ça fonctionne, c'est on fonctionne sur deux niveaux de conscience. Okay? On a le conscient et on a le subconscient. Le conscient, c'est ce qu'on utilise présentement, là, juste comme on parle. Ça nous aide à prendre des décisions au niveau quotidien. C'est logique, c'est rationnel. 1 plus 1 égale 2 tout le temps. Et le conscient, il a besoin de raison pour bouger. Okay? Fait que même quand on fait quelque chose qui n'est pas bon pour nous, on a une bonne raison pour le faire. Généralement, on appelle ça des excuses. Okay? C'est aussi le siège de la volonté. Et la volonté, c'est comme une shot d'adrénaline. Hein? Ça nous donne un coup d'aller, mais ça ne nous garde pas sur l'air d'aller. Et malgré que le conscient peut prendre beaucoup d'informations, il peut agir juste sur une tâche à la fois. Ma femme a dit ça, c'est les hommes. Elle n'a pas raison. Okay? C'est simple parce que la façon dont ça fonctionne, c'est la façon dont les deux hémisphères du cerveau sont connectés, c'est différent entre l'homme et la femme. Okay? La femme a une plus grande capacité que l'homme à changer de tâche plus rapidement. En gros, si on prend un exemple, c'est de la cuisinière, puis la femme va avoir 3 chaudrons qui est en train de cuire sur la cuisinière. Elle sait qu'il y a 3 chaudrons qui cuisent, mais elle peut en brasser juste un à la fois. Mais elle peut aller aussi vite qu'elle veut. L'homme, lui, il va avoir les 3 mêmes chaudrons sur sa cuisinière, puis la façon dont il va faire ça, c'est qu'il va faire cuire le premier, ensuite il va faire cuire le deuxième, et ensuite le troisième. Les deux amènent au même résultat, qui est le repas à la fin. C'est juste ces deux façons de voir les choses. Mais juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Faites juste amener votre attention à votre respiration. OK? Ça le fait une de deux choses. C'est soit que
ralenti votre respiration ou ça l'a accéléré, mais ça l'a changé. Maintenant, gardez votre attention sur votre respiration et en même temps, essayez de compter vos battements de cœur. Je suis sûr que ça ne fonctionne pas. Parce que le temps que vous cherchez votre cœur, vous cherchez à le compter, bien là, votre attention n'est plus sur votre respiration. T'sais? Mais c'est comme ça que le conscient fonctionne. Il sait que les deux fonctionnent, mais dès qu'il met de l'attention sur un, il peut affecter juste cette partie-là, mais pas l'autre. Mais il peut aller d'un à l'autre comme il veut. Tandis que le subconscient, lui, il est vraiment multitâche. Si je décide de me lever de ma chaise et de marcher, dès que je prends ma décision de me lever, il va ajuster tous mes systèmes dans la microseconde pour que je puisse le faire de façon confortable. Fait qu'il est vraiment multitâche. C'est aussi le siège de notre mémoire. Okay? Puis la mémoire, c'est tout ce que j'ai vu, senti, ressenti, entendu, goûté depuis que je suis né et même avant. Parce que le subconscient, il commence à se développer quand l'enfant est dans le ventre de la mère. Fait que ce que la mère va ressentir va créer des empreintes dans le subconscient de l'enfant parce qu'il fait partie de la mère à ce moment-là. Puis c'est pour ça, des fois, qu'on a du bagage qui ne nous appartient pas. Okay? Parce que le subconscient, il n'y a pas de fil qui dit « Ah, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon ». Lui, il est là pour actualiser ce qui rentre. C'est un peu comme un ordinateur. Un ordinateur, il prend des programmes, y compris des virus. Fait que des fois, il faut se faire un petit Norton là, pour nettoyer ça. C'est aussi le siège de notre imagination et de nos émotions. Okay? Par exemple, si je vous demandais de ressentir de la joie, ce que vous feriez comme procédé, ce serait d'aller chercher une mémoire joyeuse. Votre imagination va la meubler, et là, vous allez sentir la joie monter en vous, et ça va avoir un effet physiologique. Okay? Ça va faire aller les hormones de bien-être, sourire, etc. Même chose avec les peurs. Si je pense à quelque chose qui me fait peur, mon imagination le meuble, ça monte, et je vais ressentir de la peur. Je vais avoir toutes les réactions de peur. Okay? Parce que le subconscient, il est toujours dans le présent. Et il croit tout ce qu'on met dedans. Okay? Fait que si, par exemple, vous pensez à comment ma journée va aller demain, ça va-tu être comme aujourd'hui ou mieux qu'aujourd'hui, mais tu sais, si j'ai une idée négative de mon demain, même si je ne suis pas rendu là, le subconscient va penser que c'est en train de se produire et va créer cette tension-là, cette émotion-là dans votre corps et vous allez déjà commencer à ressentir une douleur qui augmente. Okay? Parce que la pensée crée l'émotion qui a un effet physiologique. C'est aussi le siège de nos habitudes. Okay? Les habitudes, c'est tout ce que le conscient fait de 21 à 30 jours de façon régulière. Va être pris par le subconscient comme une habitude de pensée ou une habitude de comportement. Okay? Parce qu'encore là, il se fout si c'est une bonne habitude ou pas. Là. Lui, il fait juste rendre des choses automatiques. Fait que quand je marche, je n'ai pas besoin de penser. T'sais, quand je mange, je n'ai pas besoin de calculer la vitesse de ma fourchette vers ma bouche. Tout se fait automatique. Okay? Et il est paresseux. Il n'aime pas ça, travailler fort. Fait que des fois, il faut lui donner un petit coup de main pour changer ça. Parce que le subconscient, il ne comprend pas la logique. Tout ce qu'il comprend, c'est les sentiments, les émotions et les images. Fait que quand on essaye de changer des choses de façon logique, ça ne rentre pas facilement dans le subconscient parce que ce n'est pas son langage. Okay? Et il y a aussi une partie protectrice. Okay? Il est là pour s'assurer que vous êtes en vie demain. Okay? C'est un peu comme je disais avec l'auto. Quand il y a une auto qui arrête en avant, puis ça vous ramène. Okay? Même chose, si, mettons, je sens que ça va être difficile pour moi, ou il y a comme un danger quelconque, bien là, il va créer déjà, il va partir le cycle de protection, fait qu'il va tout rendre le corps très, très rigide ou tendu pour qu'il soit capable de recevoir les coups sans se faire trop endommager en dedans. Parce que c'est une réaction qui est naturelle. Entre les deux, il y a un filtre. On l'appelle le filtre critique. Et son travail, c'est de prendre l'information qui vient du conscient
de le généraliser, de le traduire dans un langage que le subconscient va comprendre et l'envoyer où ça va, pour renforcer ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ça son problème. C'est qu'il généralise l'information selon vos croyances, vos valeurs et votre identité d'aujourd'hui, pas celle que vous voulez demain. Fait que si, mettons, vous dites, ah ok, ben aujourd'hui je vais passer une bonne journée. Puis dépendamment, c'est quoi votre définition de bonne journée? OK? Fait que si, mettons, je dis, OK, au lieu d'avoir un inconfort sur 10 à 8, je vais l'avoir à 6. Mais si tu t'es levé le matin, tu sais, fait que le conscient dit, OK, moi, je me programme comme ça aujourd'hui en me levant, il envoie ça. Puis là, ce fil critique-là, ben, c'est comme s'il dit, ben écoute, là, ça fait des années là, que tu te lèves avec un 8 et un 10. Là. Fait que c'est comme si ça ne correspond pas à ce qui est présent. Fait qu'il va soit créer une résistance à ce changement-là, ou il va rejeter la suggestion. C'est là que l'hypnose fonctionne bien. La façon dont ça fonctionne, l'hypnose, c'est on relaxe le conscient pour outrepasser ce facteur critique-là, afin d'amener les suggestions pour le changement directement au subconscient en utilisant son langage. Fait que toutes les suggestions, il faut qu'elles soient accompagnées d'une image, d'un sentiment, d'une émotion. Et ça va reprogrammer le programme déjà établi. Fait qu'en gros, là, quand on utilise l'hypnose, c'est afin de mettre notre programme à jour. C'est comme notre ordinateur. Hein? Il y a des mises à jour qui se font, là, ben, on a le droit d'en faire aussi pour nous autres. Fait qu'en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. L'hypnothérapeute, il n'y a pas de contrôle sur la profondeur de l'hypnose dans laquelle vous vous laissez aller. Okay? L'hypnothérapeute, c'est comme un guide. Il vous guide à travers le processus de l'hypnose. Votre travail à vous, si vous travaillez avec un hypnothérapeute, c'est de faire confiance au processus et de permettre que les choses se produisent. Je vais vous faire un petit exercice. Faites simplement étendre vos bras et mettre vos mains comme ça. OK? Maintenant, laissez un espace entre vos doigts. Et là, je vais vous demander d'utiliser votre imagination. Regardez dans l'espace entre vos doigts. Et pendant que vous regardez dans l'espace entre vos doigts, imaginez que le bout de vos doigts, c'est deux aimants. Deux aimants super puissants qui se rapprochent l'un vers l'autre. De plus en plus. Vous pouvez sentir cette attraction et même voir le champ magnétique qui se produit entre les doigts, qui rapproche les doigts de plus en plus, jusqu'à temps qu'ils se touchent. Et voilà. Évidemment, je ne peux pas voir tout le monde présentement. Mais la majorité des gens, les doigts vont se rapprocher, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui s'est produit entre les doigts. Souvent, ce qui va arriver, c'est que les doigts vont simplement se rapprocher tranquillement, et il y en a d'autres, c'est plus tranquille. Ça veut dire que la personne accepte de vouloir ce changement-là. Parfois, il va y avoir les doigts, les gens vont essayer de tester, fait qu'ils vont essayer de résister. OK? Puis c'est correct, parce que des gens, parfois, ils vont tester. Pour d'autres personnes, des fois, ils font juste rester là, puis ils attendent que quelque chose se produise. Mais ça, généralement, ça ne marchera pas parce que si j'attends, tu sais, l'hypnose, c'est quelque chose qui est volontaire. Fait que simplement d'attendre que ça se produise, c'est pas de suivre les instructions. Puis des fois, les doigts vont s'écarter beaucoup, et ça veut simplement dire que la personne n'est vraiment pas intéressée à travailler là-dessus. En tout cas, en tant qu'hypnothérapeute, c'est les messages que ça me donne. OK? Mais pour tous ceux qui ont ressenti quelque chose entre les doigts, bien, présentement, vous étiez en hypnose. Okay? Vous étiez pas parti, vous saviez exactement où vous étiez, vous auriez pu arrêter simplement à faire ça. Que ça aurait été parfait aussi. C'est pour ça que je dis, l'hypnose, c'est quelque chose qui est volontaire. Les gens se laissent aller en hypnose ou ils ne se laissent pas aller en hypnose. Mais l'hypnothérapeute n'a pas de contrôle là-dessus. Puis de par expérience, les gens s'amènent toujours à un endroit
où ils se sentent confortables d'aller. Ça va? Puis c'est comme si là, je dis ça parce que normalement, je dis ça, puis je m'attends à une réponse, mais laissez faire la réponse. On va s'en reparler après. Qu'est-ce que c'est l'hypnose? L'hypnose, c'est simplement d'outrepasser le fil critique pour que le subconscient devienne très ouvert aux suggestions et vous aide à comprendre et à changer vos comportements et vos perceptions. Vous n'êtes pas endormi, vous n'êtes ni sous le pouvoir de l'hypnothérapeute. Okay? Parce que l'hypnose, ce n'est pas un état de sommeil. C'est un état de concentration, d'absorption. Ce que je vais faire, c'est présentement, je vais inviter à. Je vais juste prendre un petit temps, puis on va revenir ensemble. Euh, je pourrais répondre à quelques questions présentement. Et ensuite, je vais vous inviter à aller à la toilette. Puis, on va faire une petite session de relaxation pour apprendre la technique d'auto-hypnose. Fait que je vais inviter, ben, je ne sais pas si Chantal, moi je vais arrêter de share mon screen. Est-ce qu'il y aurait des questions? Je vais regarder dans le chat. Je vais juste revoir. OK. Les options, rester. Il y a Caro qui dit: j'assistais à plusieurs conférences ou séances d'information sur l'hypnose et vous êtes excellent pour expliquer. Bravo. Merci beaucoup. Merci, Caro, j'apprécie. Moi, je trouve ça important que mes clients, ils savent c'est quoi. Tu sais, j'aime pas l'affaire de spectacle. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est un moyen que les gens peuvent utiliser vraiment, qui peuvent aider. Oui. Est-ce qu'il y a, oui. Est-ce qu'il y a sur YouTube des fois où vous faites de l'hypnose avec des personnes? On pourrait-tu aller vous voir sur YouTube pour nous aider à avoir de l'hypnose? Pas sur YouTube. Non. Parce que on peut. Moi, je fais des sessions comme je reçois des clients par Zoom. OK. Mais je mets pas de session sur YouTube parce que j'aime En pas privé seulement. C'est ça, moi je le fais live avec quelqu'un, tu sais. Je veux juste voir ici, est-ce que d'en avoir déjà fait influence sa sensibilité à l'hypnose, même si c'est pas le même thérapeute? C'est fascinant. Oui, c'est pas que ça augmente la sensibilité à l'hypnose. Si vous vous sentez bien et que vous avez eu une bonne expérience avec un hypnothérapeute, vous allez vous laisser aller. Si vous avez eu une mauvaise expérience avec un hypnothérapeute, ben, ça va être plus difficile. Moi, j'ai eu des clients qui sont déjà venus de d'autres hypnothérapeutes parce qu'ils n'étaient pas formés pour gérer les émotions. Parce qu'il faut s'entendre, hein, les hypnothérapeutes, c'est pas régulé par le gouvernement, rien de ça. Là. Okay? Fait qu'il y a plusieurs sortes de cours qui sont là. Il y en a des très courts, puis les gens ils mettent l'hypnothérapeute. Fait que ça, j'en parle un petit peu à la fin, comment choisir votre hypnothérapeute. Mais c'est important là, que, si vous arrivez, mettons, quelqu'un qui vous voulez travailler la gestion de douleur, ben, assurez-vous que cet hypnothérapeute-là a déjà fait ça. C'est quelque chose dans lequel il a suivi de la formation, ou ça a fait partie de sa formation, puis que vous vous sentez bien avec cette personne-là. Parce que des fois, il y en a qui ont eu des mauvaises expériences, sont venus, moi j'ai fini le travail, fait que ça a été correct, puis ils ont fini avec une bonne expérience. Et s'ils se font hypnotiser par quelqu'un d'autre, il y a des grosses chances que ça fonctionne très bien aussi. Okay? Parce que l'hypnose, c'est comme je dis, en gros, de l'hypnose, c'est de l'auto-hypnose. C'est que la personne se permet d'y aller. Fait juste se permettre de suivre les instructions de la personne qui donne les instructions. Okay? Fait que c'est quelque chose qui a longtemps. Quand tu as fait l'exercice des doigts, il y a quelqu'un qui a écrit: ça ne fonctionne pas, mais c'est pas que je veux pas. Qu'est-ce qui fait qu'une personne. Ben, c'est vrai qu'en groupe comme ça, c'est beaucoup plus difficile. OK?
Euh, Quand je suis avec quelqu'un tout seul, ben là, je peux voir c'est quoi sa réaction et je vais ajuster ce que je dis en fonction de ce qui se passe pour aider la personne à le ressentir plus. OK? Mais en groupe comme ça, surtout sur Zoom, euh, j'ai j'ai pas idée. Tu sais, mais ça se peut que, des fois, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne veut pas quelque chose comme ça. C'est juste que des fois, ça va. euh, on va voir des fois, ça reste là. Fait que là, il faut que je dise quelque chose de différent pour aider à connecter. Tu sais. Comme des fois, quand je vois que les doigts commencent à se séparer un petit peu, ce que je vais faire, c'est plus tu résistes, plus ils veulent se coller. Fait que déjà là, ça change la suggestion. OK? Parce que ce qui arrive quand on fait cet exercice-là, c'est simple. C'est que vous me faites confiance, j'émets une suggestion avec une image, OK, qui est les aimants, et un sentiment qui est l'attraction. Ça fait que vous acceptez ça, tu dis, gars, c'est une suggestion correcte, et là, le cerveau va commencer à créer ça. Sauf que s'il ne crée pas immédiatement, ben là, c'est ça, il faut que moi j'ajuste. Puis présentement, mais ça ne veut pas nécessairement dire que si ça n'a pas marché, présentement, ça ne marchera pas. C'est juste que la situation fait que c'est plus difficile pour moi de vous aider à le faire. Mais je voulais juste comme vous donner une idée. Tu sais, c'est comme arriver, puis fermez vos yeux, là, puis vous vous dites, OK, là, vous coupez un citron, puis là, vous arrivez, puis là, vous prenez une grosse bouchée dans le citron. Tu sais, souvent, ça fait faire que, aux gens, là. Fait que c'est la même chose, tu sais. Mais tu Sarah, sais, attends, je vais juste. Sarah, il y a quelqu'un qui demande le fait que nos doigts se collent, est-ce que ça fait pas qu'ils sont plus influençables? Elle n'aime pas ce terme-là, là, mais C'est pas que c'est plus influençable, c'est qu'ils choisissent d'accepter la suggestion. Point. OK. C'est leur choix. OK, il y a Karine Dorval qui dit qu'il y a une question. Je vais demander à tout le monde de fermer leur micro parce que ça coupe. Et je vais. Ensuite, Cindy, j'ai vu que tu avais la main levée. Karine Dorval, est-ce que la question a été posée déjà? Non, en fait, j'aimerais savoir, est-ce que c'est un peu le même concept, sur le même principe que la méthode de MDR, utilisée en psychothérapie? Moi, je sais, je connais MDR, je suis aussi certifié en IMI, le mouvement des yeux, hein. OK? C'est différent, dans le sens que c'est beaucoup plus doux, euh, OK? mais tu vas avoir accès aussi. Sauf que c'est une méthode plus douce. Même le mouvement des yeux, là, la thérapie par le mouvement des yeux, qui est un dérivatif de EMDR, euh, quand tu rentres là-dedans, c'est fou que tu finisses, puis ça se peut que la personne, là, tu sais, rentre là-dedans solide. Fait que c'est pas nécessairement facile. Moi, j'ai eu des gens là, qui bougeaient, qui shakaient sur ma chaise, tout ça, en utilisant euh, une technique du genre EMDR. Mais quand tu utilises l'hypnose, tu fais le même travail, mais de façon plus en douceur. OK. Mais ça rejoint là-dessus me concerne les deux. Merci. OK. Cindy Roussel? Oui, moi, bonjour, puis merci de la conférence. Moi, l'an passé, j'ai suivi un bout, là, un bon gros bout là, un atelier sur l'hypnose, OK? Puis, j'avais une hypnotiseuse, OK? Puis, elle, j'avais pris pour l'auto-hypnose, là, mais c'était pour les peurs, bien que les peurs comme dans, voyons, pour le vertige, puis ça, là. Mhm. Puis oui, ça l'avait marché, puis elle m'avait donné pour apprendre à m'hypnotiser moi-même, OK? Je ne sais pas si ça serait comme la même manière que je pourrais faire avec mes douleurs ou c'est sur les mêmes formules, oui. Oui, si tu as une technique d'auto-hypnose déjà, tu peux utiliser, et elle fonctionne bien pour toi, tu peux l'utiliser. Tu sais, moi, je vais en montrer une que je montre à mes clients parce qu'elle est relativement facile, mais il n'y a pas juste celle-là. Mais OK. s'il y en a une qui fonctionne bien pour toi, je t'invite à l'utiliser. Puis ensuite, c'est simplement de te laisser aller, puis de vivre. Tu sais, c'est d'utiliser notre imagination, hein. Tu peux te sentir comme flotter dans un bain
flottant ou tu sais, comme étendu quelque part là, au soleil, que là, on ne peut pas aller faire un tour à Cuba, là, mais tu sais, je dis, tu sais, si tu as une image qui est confortable pour toi, tu la meubles, tu t'installes là, puis tu dis, OK, là, je ressens tu sais, le vent, tu sais, je suis complètement comme bien, je ressens rien, je suis tu sais, en flottant, la gravité n'a aucun effet sur moi, ou peu importe les images que vous choisissez d'utiliser à ce moment-là. OK? OK. Puis des fois, ça peut être simplement aussi un mantra. Tu sais, de jour en jour, OK. mon corps se sent de mieux en mieux. C'est ça parce que elle avait écrit là pour que je peux le faire moi-même parce que tu sais, ça a pris comme j'ai fait l'atelier pendant un an de temps avec elle là. Fait que tu sais, mais après elle m'a dit là, OK, il faut comme en chaque session, là, j'avais un bout à faire moi-même, tu sais, là, tu sais, me répéter toujours la même affaire, Ben, tu sais, c'est là. ça. C'est ça, dans le sens qu'il y a autant un travail conscient qu'inconscient. Là, tu sais. OK. C'est pas une baguette magique. On s'entend que l'hypnose, là, ceux qui disent que c'est comme une baguette magique, là, regarde, Mhm. tu sais, je dis ça, c'est de valeur, mais c'est pas ça. Mais je vais passer à une autre question. OK? C'est beau. Merci Oui, beaucoup. C'est Sylvie. j'ai perdu mes questions. Sarah qui te posait une question par rapport à fibromyalgie enceinte. Qu'est-ce que vous pensez de l'hypnonaissance pour les gens atteints de fibromyalgie? Moi, j'ai des clients qui sont atteints de fibromyalgie. Ils ont des bons résultats avec. Encore là, moi, de la façon dont je travaille, OK? C'est je donne un coup de main pour passer, pour régler, faire le plus de ménage possible en offrant, en donnant des outils où ce que la personne va continuer par elle-même. Moi, je ne veux pas que le bien-être des gens dépende de l'hypnothérapeute. OK? Quelqu'un qui fait ça, ça ne vaut pas la peine là, d'aller le voir, vous allez être pogné là à vie. Là, c'est pas ça. En tout cas, moi, c'est pas ma vision des choses. OK? L'important, moi, c'est comme un hypnothérapeute, il devrait être là pour vous aider à ressentir ce que c'est ou ce que vous avez du contrôle. Tu sais, la douleur, là, il y a deux sortes de douleurs. Il y a la douleur physique, OK, physiologique, ou ce qui est une vraie blessure. OK? Oui, tu peux aider avec ta pensée à ce que ça guérisse un peu plus vite. Ou, tu sais, je veux dire, souvent, je dis, moi, j'aide des gens qui sont opérés pour qu'ils récupèrent plus rapidement ou des choses comme ça. OK? Mais c'est pas, tu sais, ça fera pas, tu sais, un bras cassé, c'est un bras cassé, ça prend un plâtre. C'est pas juste ta pensée qui va dire, OK, replace mon bras, là. OK? Fait que, il y a la douleur, ce que j'appelle physiologique, et il y a la douleur perçue. Et la douleur perçue, c'est là que les gens ont du contrôle. C'est là où ce que la gestion de la douleur existe. C'est comme je disais tantôt, quand je me sens mal, mon corps vit de la tension, puis plus mon corps est tendu, plus j'ai de la douleur. OK? Fait que ça, souvent, c'est la perception de la personne aussi. Parce que je me concentre sur quelque chose, puis plus je me concentre dessus, plus je donne vie, plus je la rends présente. OK? Fait que ce qu'on fait, c'est comment arriver, puis en utilisant l'auto-hypnose, comment détendre le corps pour descendre, mettons, sur 0 à 10. Tu sais, c'est pas vrai que ça va arriver à 0, tu sais, en une session. Tu sais. S'il y a vraiment une douleur excusez-moi, physiologique, etc., le subconscient, il n'est pas fou. Il n'ira jamais à 0 parce que la douleur est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puis il faut l'écouter. OK? Mais tu peux descendre, mettons, si tu es à 10, puis tu sais, je dis des fois, de descendre à 8, juste ça, ça fait du bien. Tu sais? Si ensuite je peux descendre, mettons, à un moment donné, avec la pratique, etc., puis que mon corps puis mon subconscient commencent à s'habituer à le faire de plus en plus automatique, où ce que je vis moins de stress, moins de tension dans mon corps, moins d'anxiété, ben là, tu sais, peut-être de descendre à 5, à 4. Fait que c'est là que l'hypnose donne toute sa signification. C'est dans cette douleur perçue. Fait que quand on parle de gérer la douleur, c'est le genre de douleur qui est gérable. OK? Sandra a écrit, c'est le subconscient qui fait que ça fonctionne ou pas, ça va avec son système de défense. Je ne sais pas si Sandra veut clarifier sa question ou si...
Je ne sais pas si Sandra peut défaire son micro. Oui, ben dans le fond, c'est plus la façon que j'ai compris un peu au niveau de l'hypnose puis l'auto-hypnose. Je me disais, ben je sais pas dans le fond si j'ai bien compris, mais tu sais, comme tantôt, il y a une jeune femme qui disait que ça fonctionnait pas pour elle, mais elle voulait. Mais je pense que quelque part, c'est pas elle qui le voulait pas, mais des fois, c'est le subconscient finalement qui est un peu sur la défensive. Ça se peut-tu ou je me trompe, je suis dans le champ? C'est pas nécessairement que le subconscient sera à la défensive. Ça, le subconscient, généralement, il écoute ce qui est là. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Il est là pour suivre les, 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 les instructions. Souvent, c'est ce filtre-là. Tu sais, je parlais du filtre critique. C'est ça qui va faire, qui va créer une résistance. OK? Puis c'est pas nécessairement... Des fois, c'est juste une résistance à la nouveauté, là. Tu sais, c'est rien de bien grave. Puis c'est vrai que là, c'est pas une situation idéale pour arriver et aider, aider quelqu'un à faire ça. Mais ça peut être juste une résistance simple qui va se débarquer le temps de le dire. Fait que c'est beaucoup plus au niveau du conscient et du fil critique que ça se passe que du subconscient. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Une dernière avant pause, 5 minutes d'étirement. Il y a Isabelle qui pose une question, je ne sais pas si tu vas y revenir à la fin. Avez-vous des spécialités en termes de problématiques ou autres, que tu peux se référer plus à un collègue qu'à un autre, dans le sens qu'êtes-vous reconnu entre vous pour des problématiques? OK, ça va varier. Ça va varier d'une personne à l'autre. Moi, je suis vraiment spécialisé au niveau là, des douleurs, là, tout ce qui a à faire avec douleur, choc post-traumatique, anxiété, là, ça c'est mon dada. OK? Fait que moi, c'est vraiment ça. Fait que quand je parle de douleur, ça peut être aussi, j'ai des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont le cancer. Fait que, qu'est-ce qu'on travaille avec ça? Ça dépend de la personne. Il y en a qui veulent gérer les effets secondaires des traitements chimio puis de radio. Il y en a d'autres qui veulent travailler sur l'acceptation. Il y en a d'autres qui veulent éliminer la colère qu'ils peuvent avoir. Il y en a d'autres qui veulent visualiser des soldats qui nettoient leur corps du cancer, etc. Fait que, dépendamment de ce que les gens veulent travailler à ce moment-là. Fait que ça rentre. Moi, je rentre ça tout dans le même bac. Fait que moi, je suis vraiment au niveau clinique. Là, ça, c'est mes 3 places où j'ai écrit un livre sur les chocs post-traumatiques et l'hypnose en 2018, mais je l'ai écrit en anglais. Je travaille sur la traduction, c'est juste que je manque de temps. OK, une petite dernière. Tu vas peut-être en parler quand tu vas dire à la fin, puis si c'est le cas, ben, on verra ça à la fin. Comment choisir? Y a-t-il une association? Y a-t-il une fédération qui fait qu'on peut... On va regarder ça à la fin. Ah, OK. Je vais en parler de ça. OK? Fait que on va arrêter là pour les questions pour l'instant.
OK, fait que tout le monde est libéré au niveau toilette. Puis la raison pourquoi je fais aller les gens aux toilettes, c'est parce que quand on fait de l'hypnose, c'est une relaxation qui est généralement profonde. Et ce que ça fait, c'est que la pression baisse un petit peu, puis des fois, ça crée un petit frisson. Et si la vessie est pleine, bien là, c'est dur de rester relax quand tu attends la fin de la session pour te rendre à la toilette. Là, fait que je fais tout le temps ça avec mes clients. Avant qu'on fasse l'hypnose, je demande, puis je vais aller à la toilette, puis ensuite on le fait, puis on est content tout le monde, puis on se rend jusqu'à la fin. Donc, si jamais vous avez des écouteurs pas loin, je vous invite à les utiliser. C'est comme le fun d'avoir ça dans les oreilles. Sinon, c'est pas grave. Juste l'important, c'est d'être bien confortable où vous êtes assis. Puis tout va bien se passer. Fait que je vais commencer. Je vais faire un décompte de 10 avant de commencer pour que tout le monde arrive là à 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On commence. OK, je vous invite à fermer vos yeux, prenez une grande respiration. Expirez lentement. Laissez votre corps s'installer confortablement sur votre fauteuil. Imaginez votre fauteuil qui laisse juste assez de place à la bonne place pour que votre corps soit de plus en plus confortable. Et sachez qu'à n'importe quel moment, si vous ressentez le besoin de vous réajuster, de bouger, de tousser, d'avaler, vous pouvez le faire et ça ne dérangera en rien l'état d'hypnose dans lequel vous allez vous laisser aller dans quelques secondes. C'est ça, prenez une autre grande respiration. Expirez lentement. Laissez votre corps complètement se détendre, du haut de la tête jusqu'au bout de vos pieds. C'est comme si une légère brise de détente et de relaxation glissait le long de votre corps, relaxant ici chacun des tendons, chacun des ligaments, chacun des muscles. Du haut de la tête jusqu'au bout de vos pieds. Peut-être avez-vous déjà commencé à ressentir une certaine lourdeur dans vos jambes, dans votre corps, dans vos bras, dans votre tête, et même dans vos pensées, qui vous indique que votre corps se détend de plus en plus profondément et confortablement sur votre chaise, sur votre fauteuil. Maintenant, prenez une autre grande respiration. Et quand vous expirez lentement, vous laissez partir tous les tracas, toutes les tensions de votre journée. Pendant un instant, pendant un moment, aussi longtemps que vous le désirez. C'est un moment que vous vous offrez afin d'accomplir ce que vous êtes venu accomplir ici aujourd'hui. Et quand vous continuez à respirer régulièrement, normalement, vous savez qu'avec chaque expiration de chaque respiration naturelle que vous prenez, vous vous permettez d'aller un peu plus profondément, dans une relaxation confortable pour vous. Puis, vous portez votre attention à vos pieds. Peut-être avez-vous déjà commencé à ressentir une légère sensation dans vos pieds, qui vous indique que vos pieds se détendent de plus en plus simplement parce que vous n'êtes plus debout dessus. Puis, vous permettez à cette sensation de relaxation de remonter le long de vos jambes, jusqu'à vos genoux, de remonter le long de vos cuisses, jusqu'à vos hanches. Et si sur le chemin, vous rencontrez des petits nœuds, des petites tensions, vous savez que vous pouvez les laisser aller avec chaque expiration de chaque respiration naturelle que vous prenez. Ce qui a pour effet de vous amener encore plus profondément dans une relaxation hypnotique confortable pour vous. C'est ça. Et maintenant, vous pouvez sentir la relaxation qui remonte le long de votre dos, dénouant toute tension qui pourrait s'y trouver. Vous pouvez la sentir envelopper votre corps, votre thorax, votre abdomen, relaxant tous vos muscles et ramenant tous vos organes internes à leur état de santé naturelle si besoin est. Et vous savez qu'il y a un équilibre parfait dans l'univers. Et cet équilibre parfait se reflète
dans votre corps, dans votre pensée et dans votre esprit. Et comme vous réalisez ceci, vous pouvez sentir la relaxation qui remonte maintenant jusqu'à vos épaules. Peut-être pouvez-vous même ressentir un léger affaissement de vos épaules alors que la relaxation s'y installe et glisse le long de vos bras, jusqu'à vos poignets, jusqu'au bout de vos doigts. Vous êtes si détendu, si confortable, si profondément détendu. C'est comme si vos jambes, vos bras, votre corps se fondaient dans le fauteuil, ne devenant qu'un avec votre fauteuil, profondément détendu et confortable. Et maintenant, vous pouvez sentir cette relaxation qui remonte le long de votre nuque, jusque sur le dessus de la tête, relaxant votre cuir chevelu, relaxant vos oreilles, autour de vos oreilles. Et maintenant, vous pouvez sentir cette relaxation qui glisse du haut de la tête et descend le long de votre front, relaxant tous les petits muscles de votre front. Et elle descend jusqu'à vos joues, jusqu'à votre bouche. Et maintenant, vous pouvez sentir la relaxation qui s'installe dans votre mâchoire. Et vous savez que votre mâchoire est détendue simplement par le fait que ça crée un léger espace entre vos dents. Et vous permettez à cet espace d'être créé parce que vous êtes le plus détendu possible, afin d'accomplir ce que vous êtes venu accomplir ici aujourd'hui. Et maintenant, vous pouvez sentir la relaxation qui glisse de votre front et descend de chaque côté de votre nez. Elle s'installe autour de vos yeux, dans vos paupières. Et vous pouvez sentir vos paupières devenir de plus en plus grandes. Et vous augmentez la qualité de la relaxation dans vos paupières. Et vous permettez à la qualité de la relaxation que vous permettez dans vos paupières de passer du haut de la tête, de descendre le long de votre corps, jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos pieds. Comme si vous vouliez augmenter de 10 fois votre détente, de 10 fois votre relaxation. Et comme je compte de 5 à 1, vous vous permettez de doubler cette relaxation mentale et physique. 5, vous relaxez de plus en plus. 4, vous relaxez de plus en plus profondément avec chaque respiration que vous expirez. 3, vous vous sentez complètement en sécurité et vous ne portez attention qu'au son de ma voix. 2, de plus en plus relax. C'est comme si tout ce qui est important pour vous maintenant, c'est comme en plus profond, vous pouvez vous laisser aller dans cette relaxation confortable. 1, comme votre corps se relaxe, votre pensée se détend. Et votre corps se relaxe de plus en plus profondément. Et comme vous continuez à vous détendre sur votre chaise, je vais compter de 10 à 1, vous permettant de relaxer encore plus profondément et permettant à votre subconscient de s'ouvrir afin d'accepter, d'apprendre cette technique d'auto-hypnose rapidement et facilement. 10. Vous allez plus profondément. Vous trouvez ça intéressant de voir comment c'est facile pour vous d'aller plus profondément dans cet état de détente, de relaxation. 9. Vous allez de plus en plus profond. Vous doublez votre relaxation. Simplement vous laissez aller. 8. Vous vous découvrez allant de plus en plus profond. Vous êtes si détendu et vous vous sentez tellement bien. 7. Vous vous laissez aller de plus en plus profond. 6. Vous doublez votre relaxation encore une fois. Vous trouvez ça curieux de voir et de sentir la profondeur de la détente que vous vous permettez. 5. Vous relaxez de plus en plus. 4. De plus en plus profond. Vous savez que vous seul pouvez vous permettre de vous détendre si bien. 3. Vous relaxez de plus en plus. Vous vous permettez d'aller dans l'état hypnotique le plus profond et le plus confortable que vous vous êtes permis jusqu'ici. C'est ça.
2, vous doublez votre relaxation une fois de plus. Vous allez de plus en plus profondément, maintenant. 1, vous êtes si détendu, complètement détendu. C'est ça. Et comme vous continuez à vous détendre de plus en plus, vous pouvez sentir que le monde extérieur se perd dans la distance. C'est ça. À mesure que vous avancez dans cette aventure intérieure, vers cette partie unique et spéciale de vous-même, dont vous seul avez accès. Vous allez continuer à laisser aller toute pensée, toute émotion négative, et tous les sons autour de vous, ou au loin, vont disparaître. Au loin. Le seul son qui sera important pour vous maintenant est le son de ma voix, qui continuera à vous amener de plus en plus profondément dans cette relaxation, dans cette merveilleuse sensation de détente. Vous allez probablement réaliser que votre esprit tend à s'égarer. Et c'est pas important où votre esprit dérive, où vous allez. Ma voix va voyager avec vous tout le temps, de façon à ce que vous allez continuer à descendre et à répondre sur un niveau inconscient. Et c'est ce que nous voulons. C'est ça. Votre corps et votre esprit sont maintenant complètement relaxés. Et c'est une sensation très agréable. Une sensation de calme, de sérénité. Et vous dérivez de plus en plus profondément dans cette relaxation confortable. Vous savez que votre cerveau est très puissant. Et vous savez qu'il a le pouvoir de vous aider à accomplir tout ce que vous désirez, ou tout ce dont vous avez besoin dès maintenant. C'est une sensation tellement agréable de dériver au loin, permettant ainsi à votre esprit de prendre un repos bien mérité, de simplement profiter du moment présent, en dérivant calmement, dans une sensation très confortable. Vous avez déjà entendu ou vu des reportages peut-être démontrant qu'il est possible d'effectuer des chirurgies majeures grâce à l'hypnose, comme seul agent anesthésiant. Que l'hypnose est un puissant outil et peut accomplir des niveaux d'anesthésie profonds. Et ceci est très excitant et merveilleux pour nous, pour vous. À mesure que vous descendez dans cette relaxation, vous réalisez que plus vous relaxez, plus vous atteignez un état confortable. Au point même où il vous arrive de ne plus ressentir votre corps du tout. Une sensation très agréable de flotter. Et ceci est parfait. C'est une sensation merveilleuse. Une sensation de paix, de calme. Une sensation de relaxation complète de l'esprit et du corps. Vous réalisez maintenant que personne ne vous a mis en hypnose. Vous avez accepté d'aller en hypnose profonde et très plaisante. Vous avez décidé d'explorer cette sensation de complète relaxation physique et mentale. Simplement parce que c'est bon et plaisant pour vous. Au plus profond de vous-même, vous savez, et vous avez toujours su, que vous avez le pouvoir d'atteindre ce merveilleux état de relaxation physique et mentale complet, dès que vous le désirez ou que vous en avez besoin. Vous l'avez instinctivement fait dans le passé, souvent, et vous avez le pouvoir de le faire dès que vous le désirez. De retourner dans ce merveilleux état de complète relaxation physique et mentale. Cet état qui est favorable,
Vous avez le pouvoir d'atteindre ce merveilleux état volontairement. Cet état de complète relaxation, comme si vous flottiez, ou lorsque vous êtes dans la lune, ou que vous perdez la notion du temps, lorsque vous regardez la télévision, ou vous lisez un bon livre, ou la nuit lorsque vous sombrez dans la pénombre, juste avant de vous endormir. Cette semaine, vous allez vous exercer à revenir à cet état agréable d'hypnose. Vous allez être épaté de constater qu'il vous sera de plus en plus facile de revenir à cet état agréable et profond de relaxation. Un état de paix, de calme et de tranquillité, physique et mental. Et vous allez rapidement arriver à revenir à cet état de sérénité complète, simplement parce que vous le désirez, simplement parce que vous lâchez prise et que vous avez hâte de revenir dans cet état de relaxation profonde et agréable. Dans un moment, vous allez ressortir de cet état agréable d'hypnose en ouvrant les yeux au compte de 3 et pas avant. Étant donné que vous savez maintenant combien il est agréable d'être dans cet état de relaxation hypnotique, vous allez ressentir le désir profond de retourner souvent à cet état de relaxation physique et mentale et revivre une autre expérience plaisante. Et vous en avez le pouvoir. Tout de suite après avoir ouvert vos yeux, vous allez lever votre index droit, puis vous allez l'abaisser rapidement. Et lorsque votre index droit touchera un autre objet solide, que ce soit votre cuisse ou un autre objet, vous allez instantanément revenir à cet état profond d'hypnose agréable dans lequel vous vous trouvez. Cet état de relaxation complète, autant au niveau physique que mental. Comme si on éteint la lumière. Il est très excitant, avouons-le, de découvrir que vous n'avez besoin de personne pour vous guider dans ce merveilleux état d'hypnose profonde et agréable, rapidement et sans effort, en laissant tout aller paisiblement. Levez votre index droit maintenant. Prenez une longue respiration. C'est ça. Je vais compter jusqu'à 3. Et vous allez simplement ouvrir vos yeux. 1, 2, 3. Vous ouvrez les yeux tout en demeurant dans cet état de calme, de bien-être. Et maintenant, prenez une grande respiration, longue et profonde. Fermez vos yeux et abaissez votre index droit et partez rapidement en hypnose profonde pendant 30 secondes. Maintenant. Très bien. Au compte de 3, vous allez ressortir de cet état confortable. 1. Calme et détendu. 2. Vous savez maintenant qu'à chaque fois que vous irez en hypnose, vous allez découvrir une hypnose et une relaxation différentes et plus profondes. 3. Ouvrez les yeux, prenez une respiration profonde et souriez. C'est ça. Ok, maintenant, vous pouvez rapidement repositionner votre corps de façon à ce qu'il soit confortable, parce qu'on repart en hypnose maintenant. Installez-vous confortablement. Vous relevez le doigt. Vos paupières se ferment doucement. Et lorsque votre doigt descend et touche quelque chose de solide, c'est votre signal et vous retournez immédiatement dans cet état merveilleux d'hypnose profonde. Une sensation agréable de complète relaxation physique et mentale, de plus en plus profondément, de plus en plus relax, dans ce merveilleux état d'hypnose profonde. Faites-le maintenant.
Excellent. C'est ça, au compte de 3, vous allez sortir de cet état agréable, vous sentant merveilleusement bien, très confortable, stupéfié d'avoir découvert que vous avez le pouvoir de venir en hypnose si facilement, si rapidement et sans effort. 1. Calme et relax. 2. Impressionné par vos propres habiletés à atteindre cette hypnose profonde si rapidement et facilement. 3. Grande respiration profonde, vous ouvrez les yeux et vous souriez. C'est ça. Et maintenant, vous allez le faire à votre propre rythme. Okay? Quand je vais dire go, lorsque vous êtes prêt, vous allez décider d'aller en hypnose profonde pour une période de 30 secondes et vous allez y arriver rapidement, sans effort. Votre cerveau possède déjà une horloge interne, qui a la précision d'une montre suisse. Et vous allez vous ressortir de l'hypnose au bout de ces 30 secondes. Vous allez simplement ressentir que c'est le temps de ressortir. Préparez-vous, levez votre doigt, grande respiration et vous fermez vos yeux, vous baissez votre doigt et vous laissez aller. 30 secondes. Au compte de 3 et pas avant, vous allez ressortir de cet état d'hypnose agréable. 1. Calme et détendu. 2. Stupéfié de vos puissantes capacités. 3. Grande respiration profonde. Vous ouvrez les yeux et vous souriez. Nous allons le refaire une dernière fois, mais cette fois, vous allez faire toutes les étapes nécessaires, sachant très bien que vous avez le contrôle. Vous allez vous mettre seul en hypnose profonde pour une période de 60 secondes. Puis, vous allez mentalement compter jusqu'à 3 et vous ressortir lentement de cet état plaisant d'hypnose. C'est ça. Prenez une grande respiration profonde et partez. Parfait. De plus en plus profondément relaxé. Une relaxation complète du corps et de l'esprit. Cette semaine, vous allez pratiquer cette technique d'auto-hypnose au moins 3 fois par jour. Vous allez le faire lorsque ça vous tentera ou lorsque vous êtes dans un endroit calme et sécuritaire. Et lorsque vous irez en hypnose, votre corps assis ou couché vous soutiendra complètement et dans une position confortable. Et chaque fois que vous irez en hypnose, ça sera de plus en plus facile. Et vous irez de plus en plus profondément, vous surprenant vous-même à chaque fois. Et lorsque vous ressentez que votre temps de 30 secondes est écoulé, vous allez simplement compter jusqu'à 3 et vous ressortir de l'hypnose avec un sourire sur vos lèvres. C'est ça. Et vous revenez. 1, 2, 3. Vous ouvrez les yeux, vous sentant merveilleusement bien. Complètement détendu. En pleine forme pour continuer votre journée. Très bien. Tout le monde est de retour? Je vais prendre ça comme un oui. Ah, Je suis là. c'est bon.
OK. Je vais juste partager mon écran parce que je veux juste couvrir quelques affaires et ensuite on va passer à une période de questions. Une des choses qui est très importante, c'est que l'hypnothérapie, ce n'est pas un substitut pour et ne doit pas remplacer votre traitement médical. Okay? C'est quelque chose à faire de concert avec. Okay? Puis ça interfère d'aucune façon avec toute thérapie médicale ou psychologique. Okay? Fait que c'est important de comprendre ça. C'est pas fait pour remplacer. Et si jamais quelqu'un ou un hypnothérapeute, parce que j'en ai déjà connu, qui vous dit de cesser de prendre des médicaments ou quelque chose, regarde, sortez de là. Okay? C'est parce qu'on n'est pas fait pour ça. On n'est pas des docteurs, on est des hypnothérapeutes cliniques. On est là pour supporter l'action des traitements médicaux et psychologiques. L'hypnose, c'est sécuritaire, ça n'a pas d'effet secondaire, puis habituellement, c'est plaisant. C'est très rare, c'est déplaisant. Okay? Puis, on dit qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Moi, le seul effet secondaire que j'ai vu mes clients avoir, c'est parce qu'ils se sentaient détendus après, puis à date, il n'y a pas personne qui s'est plaint de ça. L'hypnothérapie, c'est une thérapie qui est complémentaire à être utilisée conjointement avec vos soins. Malgré qu'il est vrai que l'hypnothérapie peut résoudre ou au moins améliorer plusieurs conditions afin d'augmenter votre qualité de vie, on ne demande jamais que vous cessiez ou vos médicaments. Ça, c'est le domaine de votre docteur. Okay? Et nous ne faisons jamais, au grand jamais, de diagnostic. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas des hypnothérapeutes. Si, mettons, ils ont un doctorat, comme moi, j'ai formé des docteurs, j'ai formé des psychologues, et eux, ils ont le droit de faire des diagnostics. Mais un hypnothérapeute clinique qui n'a pas de formation, comme il y a au niveau doctoral, etc., parce qu'il n'y en a pas de formation de doctorat en hypnose, on s'entend là-dessus, même si des fois, il y en a qui se disent, il n'y en a pas aucune qui est reconnue. On n'a pas le droit de faire de diagnostic. Puis quand vous choisissez un hypnothérapeute, ben c'est important de vous assurer qu'il est certifié. Okay? Moi, je fais partie de l'Association des hypnothérapeutes cliniques enregistrés du Canada. Okay? Je fais partie aussi de RITMA, je fais partie d'autres associations, mais au niveau canadien, c'est une des deux associations qui est reconnue par la Société du cancer qui vont nous référer des gens. Okay? Pour devenir ARCH, qui est Registered Clinical Hypnotherapist, ARCH, il y a au-dessus de 1000 heures de travail. Puis pour un RCCH, qui est le deuxième niveau, qui est la deuxième année, tu as au-dessus un autre 1800 heures de plus à faire. Fait que on a une formation qui est, l'association a une formation qui est très intéressante et bonne. On est reconnu autant par en Australie et l'Angleterre, qui sont les deux plus grandes associations d'hypnothérapeutes au monde. Et tous nos membres peuvent entrer dans ces associations-là parce que notre niveau d'éducation, ils peuvent y accéder. Même chose comme pour eux autres, parce qu'ils ont un niveau qui est comparable. Okay? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y en a pas d'autres de bons. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Hein? Tu peux avoir un bon docteur et un mauvais docteur. Ils ont fait les deux mêmes études, mais des fois, des personnalités. Okay? Moi, je fais partie de l'association, je suis sur le comité, je suis sur le conseil d'administration et je suis aussi en charge je suis directeur de l'éducation. Puis je suis formateur. C'est moi qui forme les hypnothérapeutes cliniques. La majorité, depuis les 4-5 dernières années, c'est moi qui ai formé toutes les RCH au Canada. Ce que ça veut dire quand tu choisis ton hypnothérapeute, ben, poser des questions. C'est quelle organisation qui est certifiée? Je connais une organisation aux États-Unis, qu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire certifier son chat. Il faut faire attention. Je dis, malgré que il peut avoir une grosse... il y a bien des membres, mais la qualité des membres peuvent varier. Demandez-leur combien d'heures de formation en hypnothérapie tu as reçu. Vous avez le droit à combien d'heures d'éducation continue ont-ils besoin d'être certifiés annuellement? Nous,
chacun de nos membres a besoin de 30 heures d'éducation continue pour être certifié à chaque année. Fait que, les choses évoluent, fait que tu ne peux pas rester assis sur tes lauriers. Là, est-ce qu'ils pratiquent l'hypnothérapie à temps plein ou à temps partiel? Il y en a eu des gens, là, comme moi j'ai eu des gens qui disent ah, ouais, mais lui, il me charge moins cher. Ben, c'est correct, va voir celui-là, mais ensuite il revient et il me dit ouais, mais c'était dans sa cave. Il y en a. Moi, ça fait des années que je travaille bien fort à ce qu'on soit reconnu et qu'on. J'ai pas le temps de niaiser avec ça. Puis je travaille autant au niveau de l'Ontario que du Québec, tout ça. Fait que j'ai travaillé avec l'OPQ pour être sûr qu'on était dans les lois, etc. Fait que on travaille fort. Est-ce qu'ils ont une formation de thérapeute? Parce que oui, tu peux être hypnotiseur, mais est-ce que tu as une formation aussi qui inclut une partie de thérapeutique, de relation d'aide? Puis toute autre question que vous jugez nécessaire. Au bout de la ligne, c'est écoutez-vous. Faites-vous confiance. Est-ce que vous vous sentez bien avec cette personne-là? Si oui, allez-y. Sinon, trouvez quelqu'un d'autre. Gênez-vous pas. Ou posez d'autres questions pour vous rassurer. Ça va? Ce que votre pensée peut créer et votre cœur croire, vous pouvez réaliser. Ça représente en 13 mots le message le plus important que toute personne va pu recevoir dans sa vie. OK? Je vais passer aux questions. Mais avant de passer aux questions, je vais juste dire que dans le document, vous allez avoir ça ici. Puis j'ai un petit cadeau dans le sens que ceux qui sont intéressés, OK? C'est pas une obligation, puis ça ne vous oblige absolument à rien. C'est quelque chose que je donne aux gens. C'est si vous voulez avoir un enregistrement gratuit pour vous aider à gérer votre inconfort, vous avez simplement à m'envoyer un courriel, puis ça sera sur le document. OK? Puis on pourra, moi je vous ferai parvenir l'enregistrement que vous pouvez, c'est un MP3 que j'ai fait, puis que vous pouvez utiliser. Sur ce, je me réouvre aux questions. Pour ceux qui ont encore des questions. OK, je vais demander à Pierrette si elle veut ouvrir son micro parce qu'elle avait levé la main tantôt. OK. Voilà. Bien, premièrement, un gros merci. Attendez une minute. Bon. Un gros merci, c'est merveilleux. Ma question, c'était, est-ce que c'est aussi le fait de ne pas être en contact direct avec vous, avec Zoom, bien, on est en contact, mais je veux dire, il n'y a pas de contact comme humain, physique, mettons. Comment je dirais ça? Non. C'est-tu aussi efficace de le faire par Zoom que d'être avec l'énergie de la pièce, mettons, votre énergie qui se dégage? Oui, ça l'est. J'avoue, dans les premiers temps, quand les gens ont commencé à faire des... Je me souviens, dans le temps, il y en avait qui faisaient ça au téléphone. Moi j'ai besoin de voir. Fait que j'en ai pas fait au téléphone. Ensuite, j'ai essayé par Skype, puis dans ce temps-là, Skype n'était pas très, très solide. Fait que des fois, ça gelait, puis tout ça, fait que j'aimais pas ça. OK? Fait que ça, j'ai arrêté de le faire, mais ensuite, j'ai rencontré Zoom, puis Zoom, c'est une plateforme qui est très solide, qui fonctionne très bien. Et depuis ça, je le fais. Et je vous avoue, Pierrette, que depuis le temps que j'ai commencé, là, j'ai les mêmes résultats avec les clients en Zoom qu'en présentiel. OK. Parfait. Moi, j'ai une coloscopie la semaine prochaine, jeudi. C'est ma 3e, ma 4e. Habituellement, j'y vais, puis j'ai pas de peur, mais là, j'angoisse, puis j'ai des peurs. Fait que je sais pas pourquoi, mais ça en dedans, là. Tu sais que ça se passe, on dirait que là, c'est jeudi prochain, c'est dans une semaine. Je me demandais comment, est-ce que juste cette relaxation-là qu'on a fait, moi je vais la prendre, la relaxation que vous nous offrez, là, c'est sûr, mais est-ce que ça peut suffire à me calmer? Parce qu'habituellement, j'ai pas de problème, mais là, j'en ai un. Bien, on va vous dire une affaire. OK? À chaque fois qu'on a ces craintes-là, qu'on vit du stress ou de l'anxiété à propos de quelque chose, c'est parce que le stress et l'anxiété, c'est toujours à propos d'un futur que l'on perçoit comme négatif. Oui, c'est vrai. OK?
Puis comme je vous ai dit tantôt, le subconscient il est toujours dans le présent. Fait que ce que je pense, lui, il pense que c'est en train d'arriver maintenant. Ah. Fait que là, présentement, ce que vous faites, c'est que votre pensée est dirigée vers ce que vous ne voulez pas voir ou vous ne voulez pas sentir. Au lieu de comment agréable cette expérience-là pourrait être dans les fonctions du plus agréable possible. Non, mais tu sais, dans le sens, OK, on n'est pas obligé de dire agréable, on peut dire relativement confortable. Mais habituellement, je n'ai pas de peur, mais je pense que la dernière fois, ça m'avait fait mal. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que Ben, ça c'est ça, me fait un peu peur. automatiquement, là, c'est que la dernière Ouais, pensée c'est va. vrai. Fait quand ce que je vous invite à faire, c'est oui, quand vous utilisez la technique d'auto-hypnose, faites juste rester en auto-hypnose, puis juste dire je suis confortable lors de mes examens. Ouais, je peux faire ça même là-bas, même Juste ça, tu sais, juste dire, tu sais, répétez ça pendant que vous êtes en auto-hypnose, je suis confortable pendant mon. Tu sais. OK, c'est bon. Quand vous êtes là, tu sais, vous pouvez faire l'auto-hypnose, faites juste votre doigt, vous fermez la switch, puis là, ils font ce qu'ils voudront, puis on ouvrira la switch quand ils ont fini. Ah, c'est bien, ouais, c'est bien, c'est Ça, correct. toutes des choses. Fait que si vous pratiquez à chaque jour, là, Ouais, vous allez devenir bonne à ça et ça va vous aider. Parce que moi, c'est comme ça que mes gens, quand ils font comme de la radio puis de la chimiothérapie, c'est ça qu'ils font. Tu sais. Ben, ils ferment la switch, puis une fois ils rouvrent la switch quand c'est le temps, puis ils sont corrects. Mais simplement regardez, quand vous commencez à être stressé un petit peu à propos de ça, là, faites juste regarder. Ah, OK, là, tout ce que vous avez à faire, c'est que non, moi, je me sens de mieux en mieux face à ça. OK, d'accord. Merci infiniment. OK? Oui, merci. De rien. Il y a Chantal Smith qui a levé la main. Je vais juste lire une ou deux questions écrites avant, puis après ça, je vais demander à Chantal de prendre parole. Julie demande, est-ce que ça peut aider à donner de l'énergie? Oui. Euh, quand, encore là, tout dépend là, de ce que tu fais et ce que tu donnes comme message. Tu sais, si je m'envoie en auto-hypnose, puis là, tu sais, je me vois comme en train, tu sais, de faire de l'exercice ou bien juste bouger dans la maison, faire mon ménage, peu importe, mais d'une façon où fait que mon subconscient répond à ce que je mets dedans. OK? Fait qu'on peut stimuler de l'énergie. Puis, ils disent que une demi-heure d'hypnose moyenne à profonde équivaut à 4 heures de sommeil. Ça a le même effet bénéfique au niveau du corps et de la pensée que 4 heures de sommeil. OK. Quelqu'un qui demande quelle est votre formation en hypnose. Moi, j'ai eu des séances en hypnose ericksonienne. Oui. Moi, j'ai étudié en ericksonien, j'ai étudié aussi à Hellman et l'hypnose humaniste, etc. Fait que je me suis promené. Je suis spécialisé en hypnothérapie médicale et en hypnothérapie analytique. Okay? Dans le sens que ça, c'est plus ça. Mais j'utilise une combinaison d'hypnose, autant hypnose directe que indirecte, qui est ericksonienne. OK. Si ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, ça veut-tu dire que ça ne fonctionnera jamais? Non. C'est comme je vous dis, aujourd'hui, ce n'est pas une situation idéale. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est reprenez l'enregistrement d'aujourd'hui, puis faites juste cette partie-là, puis réécoutez-le avec, tu sais, tout seul, puis faites juste suivre. Ça va être plus, vous allez avoir plus de résultats. OK, ça ne sera pas long. Karine, j'ai vu que tu avais levé la main. Il y a quelqu'un qui disait juste qu'elle s'est déjà endormie pendant une hypnose, puis plus tard, elle se rappelait de son subconscient, là. OK? Oui, ça arrive. C'est pas nécessairement que vous êtes endormi. Ça peut avoir l'impression d'être endormi. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler en tant qu'hypnothérapeute, j'avais dit j'avais contacté un de mes instructeurs, je disais, hey, je pense que je les endors, ils ronflent. Puis il m'a expliqué que non, il n'est pas nécessairement endormi. C'est juste que quand c'est très relax, puis la façon que c'est placé, ça crée ce ronflement-là, mais ça ne veut pas dire qu'il est endormi. Et si tu penses qu'il est endormi, ben pose des questions. Si tu n'as pas de réponse, réveille-les. Si tu as des réponses, il n'est pas endormi. OK? Parce que c'est ça, souvent les gens ils ont l'impression qu'ils sont endormis, c'est juste que le conscient a pris le bord. C'est juste ça.
C'est qu'ils sont plus comme là. Puis ça, c'est très bien quand le conscient prend le bord parce que là, on a accès complètement au subconscient. Mais vous allez voir si vous travaillez avec quelqu'un ou même, tu sais, des fois, là, votre pensée, elle s'en va, elle revient, elle s'en va, elle revient. C'est parfait. Tu sais. OK. J'espère que ça répond à votre question, Caro. Michel fait dire, vous avez un don car je suis très réceptive, merci. Cindy, merci, ça a vraiment bien fonctionné. Lynn, tellement bon. T'es hot, car mon chum essayait de m'appeler à plusieurs reprises, je lui ai répondu par texto, j'ai réussi à retourner en hypnose. Good. Le doigt, c'est-tu important où il descend, sur nous ou à côté de nous? Le doigt, il peut descendre où il veut, dans le sens, si jamais vos mains sont sur vos cuisses, dès qu'il touche votre cuisse, la switch était off. Si votre main est sur une table ou n'importe quoi, dès que ça touche à quelque chose d'autre, tu peux avoir les mains comme ça, tu lèves ton bras, puis dès que ça touche, la switch est fermée. OK. Fait que c'est pas grave là, où tu choisis. Très détendu, absolument wow. Est-ce que vous prenez de nouveaux clients? Oui, j'en prends. Cindy demande de quelle région. Je pense que c'est de Pierrefonds, dans le West Island, c'est ça? Oui, moi je suis dans le West Island, mais étant donné que je fais par Zoom, je prends des gens de partout. Là, j'ai des clients à Dubaï, en Australie, en Europe. OK, c'est ça. Karine demandait s'il y avait des hypnotiseurs cliniques en France. Sûrement. Non, c'est parce qu'en France, ils travaillent beaucoup plus au niveau humaniste ou ericksonien en France, mais il y en a des bons. J'en ai pas à vous donner. Je les connais pas, mais je sais que la France et l'Europe, c'est beaucoup plus ouvert qu'au Canada. Ça fait plus longtemps que ça existe, etc. Fait que je suis pas mal sûr que vous pouvez trouver. En France, essayez, comment il s'appelle? Attendez, je l'ai ici. Olivier Locker. Olivier Locker. Lockert. OK. Ça a été un de mes instructeurs, puis il est très bon. OK. Chantal, qui est très patiente, si tu veux ouvrir ton micro, Chantal Smith. Oh, j'ai dit Oui. son nom. Oui. Oui, c'est ça. C'est pas la première fois que je fais des séances comme ça. Puis j'essaie de vérifier avec mes pensées, puis tout ça. Puis j'ai souvent de l'anxiété qui monte, mais je pense pas à rien en particulier. Des fois, ce qui arrive, c'est que simplement, votre subconscient va être déclenché par quelque chose qui peut être très anodin. C'est comme si ça pèse sur le piton, puis ça repart la cassette. Sans qu'on s'en aperçoive. Tu sais, tantôt, quand je disais, on a des pensées qui sont conscientes, puis d'autres automatiques qui sont inconscientes, ben c'est plus ça qui se passe. Puis c'est de vous ramener dans ce temps-là, si ça vous fait vivre du stress ou de l'anxiété, simplement de voir, OK, gars, là, je vis ça, là, mais de vous ramener dans l'instant présent, puis simplement vous dire, gars, là, je suis assis, je suis confortable, il n'y a rien qui se passe, puis je suis en sécurité. Oui, ben c'est ça. Habituellement, il y a des fois que ça fonctionne, des fois que ça ne fonctionne pas. Puis justement, j'essaie d'être très attentive à mes pensées automatiques. Il y a des fois que ça ne fonctionne pas. C'est ça. Mais faites attention pour ne pas trop être attentive. OK. Parce que, comme je disais, on dirige, la pensée crée l'émotion qui crée un effet physiologique. Fait que où je dirige ma pensée, ça va créer quelque chose. Fait que si je fais attention, puis là, je check les pensées mauvaises, là, ben, tout ce que je fais, c'est que je renforce les mauvaises. OK. Tu sais, un exemple, là, une femme enceinte, elle voit des femmes enceintes partout. Oui, c'est vrai. Des femmes, moi aussi. Moi, quand ma femme était enceinte, là, je voyais des femmes enceintes partout. Dès qu'elle a accouché, ils ont toutes disparu. Vous voyez des bébés partout après. Ouais, il y a ça. Mais les femmes enceintes, ils ont disparu, mais j'ai vu des bébés partout. C'est ça. Tu sais, c'est le même principe quand tu achètes une nouvelle auto. Mm. Si tu sors de chez vous, là, tu commences à voir des autos comme la tienne partout. Là. Oui, oui. Avant, il existait. C'est juste que ta pensée est amenée vers tes intérêts. OK. Fait que c'est important de voir, OK, là, je suis concentré sur ce que je ne veux pas voir, je vais l'amener sur ce que je veux voir, ce qui me plaît, tu sais, mon bien-être, mon confort, c'est ça que je veux. Ça va, OK. Chantal? Oui, merci. De rien. OK. Là, ça va être Karine, ensuite Juliette. Donc, Karine, ta question? Est-ce que vous aidez des gens à arrêter de fumer? Ça fait 23 jours aujourd'hui que j'ai arrêté. Félicitations. Merci, mais je trouve ça difficile. OK. Oui, j'aide les gens à arrêter de fumer. C'est pas la majorité des gens, de la clientèle que j'ai, mais juste parce que je me spécialise dans des affaires, ça ne veut pas dire que je ne fais pas le reste. Là.
OK. Juste, tu sais, oui, souvent, moi, juste vous donner un petit truc. Regardez quand est-ce que ça monte. Tu sais, parce que d'arrêter de fumer, c'est pas dur. Tu as juste arrêté d'acheter des cigarettes, t'arrêtes. Ouais. OK? Ce qui est difficile, c'est ce qu'on appelle les neuroassociations. Café, dessert, tu sais, repas. Tu sais, je prends un café, je prends ma cigarette. Je prends une pause, je fais une cigarette. Avant de manger, je vais prendre ma cigarette. Après manger, j'ai ma cigarette. Tu sais, tu as tous ces moments de vie-là. OK? Puis de faire attention pour ne pas remplacer ça par de la bouffe. Parce que sinon, tu sais, les gens, ils prennent du poids, puis ensuite, ils disent, ben, me refumer, ils vont perdre mon poids. Ben là, ils se retrouvent avec deux problèmes. Un problème de poids, puis un problème de tabagisme. Fait Ben, que, j'ai pas fait ça, moi, puis j'ai perdu 5 livres. all right. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'identifier, c'est quand ça te monte, puis regarde, c'est quoi qui se passe. Parce que, sais-tu, exemple, si je m'ennuie, je vais chercher, tu sais, j'ai tendance à vouloir aller chercher une cigarette. Ben, Ouais. ben, OK, qu'est-ce que je peux faire pour mon ennui? Tu sais, fait que, OK, ben, tu sais, puis là, fais-toi comme un menu de choses. Fait que quand je m'ennuie, ben, je prends un livre, j'appelle quelqu'un, je m'en vais sur, tu sais. Fait que, fais-toi déjà, identifie c'est quand que ça monte, identifie c'est quoi que tu ressens à ce moment-là et donne-toi des alternatives. Fais-toi un menu d'alternatives, puis tu vas voir, ça va être plus facile pour toi. Super, merci. De rien. Juliette. Est-ce que c'est mieux si on fait l'auto-hypnose couché ou assis? As-tu un des deux qui est mieux que l'autre? Non. La position, ça ne dérange pas. Moi, j'en fais même debout. Debout? Oui, moi j'aime pas attendre, OK? Ben là, aller au cinéma, c'est plus bien un problème parce qu'on peut plus y aller, là. Mais quand je vais, puis il y a une ligne, puis généralement, c'est moi qui, tu sais, ma famille s'en vont acheter des bébelles, puis moi, je me mets en ligne pour acheter des choses, là. Fait que je fais juste prendre, tu sais, baisser ma Switch, puis là, puis je me donne comme suggestion, dès que j'arrive au comptoir, je me réveille, là, tu sais. J'ai les yeux ouverts, j'avance, mais je suis comme dans un état où le temps passe plus vite. Tu sais. Fait que c'est différent, mais tu peux faire ça un peu comme tu veux. OK, tu fais pas ça pendant que tu conduis. Tu sais. Je veux dire, il n'y a pas de danger. Moi, quand je suis en ligne, le pire qui va arriver, c'est que je vais rentrer dans personne en avant, là, mais je ne vais pas tellement vite quand je marche. Tu sais. Mais fait qu'il n'y a pas de position parfaite pour le faire. C'est si tu es confortable, tu es en sécurité, c'est correct. Ça va? Merci. De rien. Karine, qui est en France, demande Olivier et le nom de famille, c'est possible de le répéter. Lockert. L-O-C-K-E-R-T. OK. J'ai quelqu'un qui dit quand je suis en auto-hypnose avec des serrements dans la nuque qui sont quotidiens, que puis-je dire comme phrase ou visualiser? OK. Encore là, tu peux. Quand je suis des serrements dans la nuque, OK. Quand tu vas en auto-hypnose, une des premières choses, c'est de bien la soutenir dans un premier temps. OK? Fait que si tu veux comme l'installer pour pas que ça crée plus de choses au début. OK? Fait que tu veux la soutenir comme il faut pour que tu puisses te donner. Tu sais, tu peux juste voir comment tes muscles, tu peux visualiser tes muscles comme juste se détendre. Juste. Tu sais, comme visualiser comme mon poing, puis je le défais. Juste ressentir ça. Puis ça peut aider. Puis à un moment donné, il va en avoir moins dans la nuque. Puis là, à ce moment-là, ben, au lieu d'être à côté, la tête à côté, ben, là, tu vas être capable de le faire sans avoir besoin de supporter ta nuque. Il y a différentes choses comme ça que tu peux faire. Ça répond-tu à ta question? C'est qui? Lépine. Lépine. Je n'ai pas le prénom. OK. J'ai de la difficulté à laisser les bruits ne pas me déconcentrer. Difficulté à aller profond. OK. Faut s'entendre qu'il n'y aura jamais une séance d'auto-hypnose qui va être pareille comme un autre. Si vous voulez vous aider à vous concentrer, à aller plus profondément, ce que je peux vous suggérer, c'est simplement d'arriver puis de concentrer, une fois que vous avez mis la switch à off, amenez votre concentration sur votre respiration. Et à chaque fois que vous expirez, vous faites un décompte de 25 jusqu'à 1.
pas sur une respiration, là, parce que ça va être long, là, mais un compte par expiration. OK? Fait que là, ça fait 25, 24. OK? Mais pas à voix haute, là, juste dans votre tête. Puis ça aide à approfondir, puis en même temps, mais ça amène votre attention à ce qui se passe en vous. Puis vous allez voir, après un bout de temps, vous pouvez simplement vous donner la suggestion, dès que je vais en auto-hypnose, les bruits qui m'entourent m'aident à approfondir. Fait que vous pouvez vous donner ça comme suggestion aussi. OK? Moi, quand je travaille, souvent, je vais dire, à partir de maintenant et pour le reste de cette session, tous les sons qui vous entourent vont vous amener de plus en plus profondément. Le son de ma voix, chaque pensée, chaque respiration vous amène plus profondément. Et effectivement, de suivre mes instructions vous permet d'aller plus profondément. Ça aide à désensibiliser au son qui entoure. Excusez, je vais me prendre un petit verre d'eau, je parle trop. OK. J'ai bâillé énormément pendant l'hypnose. Qu'est-ce que ça signifie? Absolument rien, c'est que simplement c'est un signe que vous détendiez. Il n'y a rien, il n'y a pas de signification spécifique à ça. OK. Mon corps était tellement lourd que je ressentais le syndrome des jambes sans repos. Pourtant, j'étais détendue au point de ronfler consciemment. OK. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pas quelque chose qui est anormal, mais la sensation de lourdeur. Le syndrome des jambes sans repos, ça, c'est comme des chatouillements ou quelque chose comme ça. C'est ça, la personne, Caro? Caro, est-ce que tu es là? Caro, si tu es là, Oui, je suis là. J'ai mis non, c'est pas des chatouillements. Moi, j'ai été opérée 4 fois dans le dos. C'est nos jambes, sont incapables de se reposer. Okay. Sont lourdes. Puis j'ai réussi à tout reposer, mais pas mes jambes. C'était comme cloué dans le lit, mais pourtant, là, j'étais très détendue. Je m'entendais ronfler. Mais ça se peut que ça arrive, puis ça ne veut pas nécessairement dire parce que c'est arrivé là que ça va arriver encore. Comme je dis, il n'y a pas 2 sessions qui sont pareilles. Et je t'invite à ne pas y penser quand tu vas réessayer. T'sais, juste aller avec ce qui est là la journée ou au moment que tu le fais. OK. Puis c'est typique, moi, que ça fasse ça avant que je m'endorme. C'est ça. Ben, tu peux essayer de faire d'auto-hypnose. Oui. Avant de t'endormir. Tu peux arriver, puis tu mets la switch à off, puis là, tu fais juste te répéter. Donne-toi une image. Regarde, tes carreaux, est-ce que. Ben, je te vois pas, là. Mais je t'invite à fermer tes yeux. OK? Puis je veux que tu t'imagines que tu es couché dans ton lit, puis tu te sens absolument bien. Est-ce que tu as ton image? Oui. OK. Maintenant, je veux que tu souris un petit peu. Est-ce que tu souris un petit peu? Ah, c'est facile, je souris tout le temps. Non, mais je veux que tu gardes l'image puis que tu souris un petit peu. Ce que ça fait, ça, là, c'est que ça prend le sentiment de l'image et ça l'amène dans ton corps. OK? Puis à partir de ce moment-là, là, si tes mains sont sur ton lit ou sur toi, tout ce que je veux que tu te répètes dans ta tête, c'est de jour en jour, je me sens de mieux en mieux. Puis à chaque fois que tu le dis, tu t'appuies sur un doigt jusqu'à temps que tu aies fait les 10 doigts. Ensuite, tu t'endors. Ah, mais je m'endors facilement, moi, le soir. Mais le syndrome des jambes sans repos, c'est quelque chose que je vis, mais je m'endors facilement le soir. Je ne suis pas quelqu'un qui fait de l'insomnie, moi. Non, mais c'est dans le sens, je dis pas c'est parce que là, on parlait que tu étais dans l'île le soir, là. Parce oui. Que tu ne veux pas arriver et dire 1, 2, 3, je suis réveillé, puis ensuite, tu ne peux plus dormir la nuit, là, tu sais. OK. Merci. La raison pour ça, c'est que ce que ton subconscient entend, ressent et voit avant que tu t'endormes se répète dans ton subconscient tout au long de la nuit. Fait que ça aide à reprogrammer certaines pensées. C'est quoi à faire avec ses doigts, vous avez dit? Parce que je l'ai... De compter sur ses doigts. Je veux pas qu'elle compte dans sa tête. Non, mais tu as dit de jour en jour, je me sens de mieux en mieux, puis après ça, on compte à l'envers avec les doigts? Non. Non, c'est à chaque fois que vous dites la phrase, vous appuyez sur un doigt. Appuyez sur un doigt. Jusqu'à temps que vous l'ayez dit 10 fois. Merci. De rien. Excusez-moi, je voulais juste parler par rapport au syndrome des jambes sans repos. En fait, c'est quelque chose qui m'arrive
à moi aussi. Je fais beaucoup de sophrologie personnellement. Et donc, moi, c'est vraiment mon expérience personnelle qui parle, hein. Quand ça me fait les jambes sans repos, c'est justement mes muscles sont en train de se décontracter. Donc, je peux très bien être dans cet état d'hypnose, on va dire. Mais c'est justement là que mes jambes vont commencer à partir, on va dire, parce que c'est plus, je pense que ça vient plus du système nerveux, en fait, quoi. C'est parce que le système nerveux se détend, justement, quoi. Possibilité, oui. C'est ce que je pense. C'est correct, non, non, mais il y a des grosses chances aussi, hein. J'avoue que je ne suis pas familier complètement avec le syndrome des jambes. J'ai pas eu de clients comme tel pour travailler ça. Mhm. Présentement, fait que je peux- C'était plus pour peut-être aiguiller l'autre personne d'avant, parce que même en faisant avec vous cette séance-là, ça m'est arrivé aussi, et c'est vraiment récurrent dans mon cas que justement, ça m'arrive aussi au moment de me coucher le soir, dès que je commence à rentrer dans cette, on va dire, cette phase avant le sommeil, là, vous voyez je trouve plus comment on appelle ça. Enfin bref, c'est là que paf, ça me prend, parce que justement, tout mon système nerveux commence à se détendre. OK. Ben, génial. C'est dans le sens. Tu sais, il n'y a pas de solution, Ouais, tu sais, une solution pour tout le monde. Tu sais. Chacun répond à c'est sa vraiment façon. personnel, oui. C'est ça. Puis, dès que vous avez trouvé quelque chose pour vous, allez-y, utilisez-le. Tu sais, J'ai pas de solution par contre. J'ai l'explication, mais j'ai pas la solution. non, mais c'est pas une question de solution, c'est une question d'améliorer son confort puis sa Ouais, qualité c'est ça. de vie, hein. Des fois, il y a des choses que c'est mieux. Une des choses qui est très difficile avec la douleur chronique, c'est l'impuissance que les gens vivent. Mhm. En réalité, vous avez une possibilité de retrouver un contrôle sur votre vie, d'en gérer la douleur perçue. Est-ce que l'hypnose va régler tout? Pas nécessairement. Parce que chacun va répondre selon eux. Puis ici, là, je vois qu'il y en a qui me disent, moi aussi, ils me donnent leur courriel dans le chat. J'aurais pas accès à ça tantôt. Fait Non. que je vous invite à l'envoyer directement à ma boîte, à moi, pour que je puisse le faire plus directement, ou simplement, tu sais, l'envoyer à Chantal, ou je sais pas, on peut s'organiser, puis elle me transfère ça pour que je puisse transférer. Oui, là, tu veux-tu donner ton courriel? Oui, c'est hypnoaide, HYPNOAIDE, @gmail.com. Puis, il va être aussi dans le document que vous allez recevoir, que je vais donner à Chantal là, pour vous transférer. Parce que c'est sur la présentation que j'avais donnée. C'est pas grand. Chantal Smith, une petite dernière. Et, Oui. J'ai oublié de demander tantôt, j'ai beaucoup de problèmes d'insomnie. Je vois que oui, ça peut amener dans une relaxation profonde, mais est-ce qu'il y a autre chose en plus que je peux faire? oui. Est-ce que tu as de la misère à t'endormir ou tu t'endors, mais tu te réveilles et tu n'es plus capable de rendormir? Les deux. OK. OK. Fait que ça, est-ce que tu es capable de régler ça tout seul par auto-hypnose? Je ne le sais pas. Ça se pourrait. Moi, quand je travaille, c'est de regarder c'est quoi ton rituel de soirée avant de te coucher. Tu sais, parce que souvent, les gens qui vivent l'insomnie, tu sais, ils finissent de souper, puis déjà, ils pensent à comment mal ils vont dormir, ou bien ils vont commencer à espérer qu'ils dorment comme il faut, ou quelque chose de même, dépendamment de ce qui se passe. Fait que c'est de regarder qu'est-ce que je peux changer là-dedans pour m'aider à m'amener là. Mais j'aurais pas de réponse facile pour toi présentement. Et c'est une des choses que je demande à mes clients quand je travaille pour l'insomnie. C'est quoi son rituel? C'est quoi son rituel? C'est quoi ses pensées? C'est quoi qu'il fait? Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas capable d'arrêter le hamster? Ou est-ce qu'elle pense à ce qu'elle a besoin de faire demain? Ou est-ce que c'est des inquiétudes? C'est quoi le cercle vicieux qui a été installé? Fait que ça, c'est toutes des choses que je demande, que j'identifie avec mes clients pour ensuite travailler puis aller chercher les bonnes techniques pour régler ça. OK.
marche? Je vais vous écrire. Merci. OK. Isabelle demande, tu as parlé d'hypnose naturelle. Est-ce que quand je mets ma musique pour ne pas entendre mon chum en télétravail, c'est une forme d'hypnose naturelle? Il a de la difficulté à me parler pendant ces moments-là. Probablement, oui. L'hypnose naturelle, là, à chaque fois, c'est comme quand tu te retrouves dans ta bulle. C'est la meilleure façon que je suis capable de le décrire. Tu sais, tu es dans ta bulle, là, puis tu sais, le temps passe vite. Tu sais, c'est comme si t'en reviens pas, là, tu sais. Euh, Fait que de mettre de la musique pour être toi dans une bulle où que tu n'entendras pas ton chum en télétravail, ben, c'est un genre d'hypnose naturelle. C'est qui est stimulé par la musique. Tu sais? Fait que Diane demande, et c'est sûrement le cas de plein de gens à l'écran, je me réveille avec de la douleur et c'est difficile de me rendormir. effectivement, ça, c'est pendant la nuit que tu te réveilles avec de la douleur? Oui, OK. souvent. OK. Euh, une des choses que tu peux faire à ce moment-là, c'est un petit peu le même principe que je disais tantôt, c'est d'arriver, tu sais, de fermer la switch puis de dire, tu sais, de te donner une image ou de dire, non, regarde, je me sens de mieux en mieux, puis de focuser là-dessus. Parce que souvent, ce qui arrive quand je me réveille à cause de la douleur dans la nuit, si je garde ma pensée sur ma douleur reste, puis ça m'empêche de dormir. OK? Fait que si j'ai besoin d'amener ma pensée ailleurs. OK? Puis ça, ce que tu peux faire, c'est en utilisant l'auto-hypnose, des fois, avant de t'endormir, tu peux arriver et dire, ce soir, je vais bien dormir et mon corps va répondre parfaitement à ce que je désire. OK. Tu sais, se donner comme se programmer quelque chose. Moi, une des affaires que je fais, souvent, c'est, mettons, si je sais que le lendemain, j'ai un client, puis je sais pas, je me sens comme bloqué ou j'ai pas d'idée ou quelque chose de même, je vais juste arriver, je vais dire à mon subconscient, avant de m'endormir, je dis, OK, là, je dis, là, t'as la nuit pour penser puis me trouver mes solutions pour demain matin pour quand je me réveille. Puis quand je me réveille le lendemain matin, à un moment donné, je fais, oh, regardons ça, je n'avais pas pensé à ça, oh, regardons ça. Tu sais, avec le temps, tu viens comme. Tu l'habitues, tu sais, il faut l'entraîner. C'est comme n'importe quoi, hein? C'est comme un muscle, hein? Plus tu l'entraînes, plus tu écoutes. OK, merci. Est-ce que j'ai pas mal tout répondu présentement? Caro dit, puis-je ajouter un truc qui change tout? OK. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Moi, mes passions, moi, je suis une passionnée, là, puis quand je suis dans ma passion, c'est comme si j'étais en hypnose. Exemple, moi, je fais de la photographie, là, je suis passionnée de la photographie, et là, actuellement, je suis en rééducation suite à une blessure à un pied, et je peux en faire 4 fois plus juste en ayant mon Kodak dans mes mains, parce qu'il n'y a que moi et mon Kodak, et je suis pas mal sûre que je me retrouve comme dans une situation d'hypnose. Donc, nos passions font qu'on se met automatiquement, tink, et ça diminue la douleur. Oui, oui, ça fait ça parce que ta pensée est sur ce que tu désires. Tu sais, comme tantôt, là, quand je parlais, ça devient une pensée aidante. Fait qu'au lieu d'être concentré sur ta douleur, elle est concentrée sur ce que tu aimes. Fait que ça fait que ta douleur, elle prend le deuxième plan. OK? Puis je vous invite aussi à changer le mot. Tu sais, il y a des mots qui font que les choses sont gros. Tu sais, tu peux voir quelque chose comme soit un obstacle ou un défi. Tu sais, une occasion, une opportunité. OK? Est-ce que c'est plus difficile de gérer une douleur qu'un inconfort? Hein? Inconfort, ça fait mieux, hein? Oui. Ben, changez le mot, parce que les mots, tu sais, comme je disais au début, la façon dont on se parle, on se programme. Il y a des mots qui nous amènent dans un mieux-être, puis il y a des mots qui nous gardent dans un mal-être. Fait que c'est de trouver les mots qui sont plus doux. Tu sais? Fait que, est-ce que j'ai mal? Non, je suis inconfortable. C'est plus facile de gérer mon confort puis mon inconfort que de gérer mon mal ou ma douleur. Est-ce que c'est de me faire des accroire? Comme j'ai dit, le subconscient croit ce que tu mets dedans. Lui, il n'est pas là pour juger.
Mais le mot que vous utilisez va vous faire vivre quelque chose, et ça va vous programmer. Fait que programmez-vous dans un sens qui va être plus aidant que non aidant. Ça va? Oui, écoute, il est 4h moins quart. C'est vrai, hey, hein? Je suis en hypnose, ça passe vite. Écoutez, moi, là, je veux juste vous dire merci, merci, merci d'être là. J'ai trouvé ça super agréable. C'était le fun d'avoir vos questions. Puis, fait que j'apprécie grandement votre attention, votre participation là-dedans. Fait que merci, gros merci. Au nom de toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui, je te dis un gros merci à toi de ton ouverture, ta disponibilité. Écoute, on a dépassé l'heure. Tu as pris le temps de répondre aux questions de tout le monde. Je pense que c'est très agréable et j'ai hâte de rebaisser mon petit doigt. N'oubliez pas, hein, vous pratiquez 3 fois par jour dans la prochaine semaine parce que ça, ce que ça fait, c'est vous êtes en train d'entraîner votre subconscient à suivre l'instruction et en même temps, le doigt, c'est ce qu'on appelle un ancrage. Hein? C'est le signal. Comme la caméra et le signal de, je pense, c'est Caro, je ne me souviens plus, qui fait qu'elle pense à d'autres choses puis elle a moins mal, ben, elle, c'est sa caméra, son ancrage. Ça va? Ben, Oui, moi, ça va. j'aurais une petite question. Comment on peut envisager, mettons, une thérapie, là, comme on appelle ça communément, une fois par semaine, 1 heure, ou combien ça pourrait marcher, puis combien ça coûte aussi de la période, par exemple, Ben, ça va approximativement. Dans un premier temps, moi, ce que je fais dans un premier temps, c'est de regarder qu'est-ce que les gens ont besoin de travailler. Fait que, effectivement, il y a le coût de la première session qui va varier de 1 heure à 1 heure et quart. Ça va varier à peu près avec les... Parce que moi, je suis obligé de charger des taxes. Hein? Fait que ça revient à 175. Mais si vous avez de l'assurance, je peux mettre des reçus pour fin d'assurance. Ou mes clients, souvent, ils vont mettre ça sur le rapport d'impôt à la fin de l'année. Puis après, ben, c'est de regarder parce que des fois, dépendamment de ce qui est à travailler, ben, je peux faire certains prix ou pas. Là. Fait que ça varie. Ça va, merci. De rien. Là, moi, je m'adresse juste à Sarah qui m'a écrit une question. L'association fait une mini-conférence à peu près à tous les mois. Ça serait de nous suivre sur notre page Facebook. Si tu veux les informations, envoie-moi un courriel, puis je te répondrai. Alors, tout le monde, c'est des gros merci, 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 merci qui t'offrent, qui t'écrivent. Puis encore une fois, moi, je te remercie du plus profond du cœur. Je pense qu'on va commencer la fin de semaine avec une belle ouverture. Puis, visez votre confort. Vous êtes capable. Merci beaucoup. De rien. J'arrête l'enregistrement et encore une fois, écoute, merci. Merci tout le monde de votre présence. Merci d'avoir fait confiance et d'avoir passé l'après-midi avec nous aujourd'hui. Alors, je vous souhaite tous une bonne fin de semaine. Je ne sais pas, il y en a qui ont débloqué leur micro. Il y en a qui ont des questions? Non. Oui. Juste pour dire merci. OK. Merci. Non, mais est-ce qu'il n'était pas supposé d'avoir un document dans le chat? Non, moi, je vais vous l'envoyer par courriel. Ah, OK. Élise, qui a l'air d'avoir une dernière question ici. Oui, par rapport à ce qu'on vient de faire avec vous, c'est ça que Chantal elle va nous envoyer par courriel? Oui, ça, elle va vous envoyer ça aussi. Elle va faire l'enregistrement, puis elle va vous envoyer la chose. Puis il y a aussi le document. Mais l'autre chose que moi j'offre, c'est une sorte de session anti-anxiété. OK. Fait que si vous voulez ça, juste me faire parvenir. Toutes les informations vont être dans ce que Chantal nous envoie. Probablement. D'accord. Ben, je vous remercie encore beaucoup. Ce fut très intéressant. Mon grand plaisir.